Février 2009, le nucléaire s'affiche. À l'origine de cette campagne massive, le Forum nucléaire, un regroupement des entreprises du secteur. Immédiatement, c'est la polémique. Propagande, tromperie disent les uns, info dit le Forum. Le nucléaire, c'est un sujet qui fâche, cela n'a pas toujours été le cas. Il suffit de jeter un coup d'œil d'ensemble sur l'exposition. Dominée par l'atomium, symbole de la science de demain, l'humanité est entrée dans une ère nouvelle de son histoire. Plus que jamais, la civilisation apparaît conditionnée par la science. L'Expo 58, c'est l'heure de gloire de la Belgique. Un nouvel âge d'or lumineux s'annonce, la fée électricité triomphe. La science fait irruption dans les foyers. C'est la science pour tous, la science n'est plus fiction. Le travail à l'extérieur est devenu une réalité économique et il est nécessaire de soulager quelque peu les femmes des tâches ménagères. Le charbon assure pendant longtemps la prospérité du pays. Il fait tourner les centrales électriques. Fin des années 50, son déclin est irrémédiable. La demande d'électricité, elle, va exploser. C'est le temps des certitudes. La solution est toute trouvée. Une petite poignée d'uranium fournit autant d'énergie que cet énorme tas de charbon. En 10 ans, entre 1975 et 1985, les 7 réacteurs encore en activité aujourd'hui sont mis en service. 4 à Doul, près d'Anvers, et 3 à Tihange, en bord de Meuse. La contestation commence à se faire entendre. Il y a actuellement de l'ordre de 200 centrales qui fonctionnent dans le monde. Alors je voudrais qu'on me dise combien de personnes à l'heure actuelle sont mortes des suites du fonctionnement de ces centrales. Il y a une liste dans l'appendice 3 de 15 pages, et c'est pas limitatif, d'accidents qui sont survenus dans les réacteurs nucléaires ou dans des installations. Minute. L'unanimité du monde politique se lézarde. Un comité des sages est mis en place. Le premier choc pétrolier, en 1973, a fait vaciller les économies occidentales. Par comparaison avec les développements à l'étranger sur le plan de l'énergie nucléaire, je constate que nous ne pouvons nous permettre de rester à l'écart si nous voulons garder toutes nos chances économiques. La catastrophe de Tchernobyl, en 1986, donne un coup d'arrêt au nucléaire. Certains pays font une croix sur de nouvelles centrales. D'autres programment l'abandon de la filière nucléaire. En Belgique, une loi votée en 2003 prévoit la fermeture des centrales après 40 ans d'activité, soit entre 2015 et 2025. La lutte contre le réchauffement climatique est devenue une priorité pour les gouvernements. Les centrales, c'est peu ou pas de CO2. Tout bon pour le climat, soulignent les pro-nucléaires. Pour les antis, cela revient à choisir entre la peste et le choléra. Raisonnement idiot, alors que d'autres solutions existent déjà.